deuxième temps de notre rubrique où l'on se pose la question, est-ce qu'il ne serait pas possible d'imaginer de consommer le foie gras autrement que ce que l'on consomme aujourd'hui? Le foie gras, c'est banalisé un tout petit peu, c'est démystifié également. Néanmoins, on va vous convier à une petite déambulation gourmande. Premier document, si vous voulez bien, c'est on pourrait dire un menu, quelque chose qui correspond à une pratique alimentaire, là où nous sommes à la Renaissance, hein, et on voit que, en fait, il y a un premier service, il y a un deuxième service et un troisième service. Ce qu'il faut comprendre par service, c'est un temps où tout ce qui est indiqué, les ingrédients intitulés qui sont indiqués sous premier service, deuxième service, troisième service, sont posés sur la table. Un document qui va suivre, pas tout de suite, mais un document qui va suivre vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc tout est mis sur la table et ça veut dire qu'on débarrasse entre les services et ça veut dire aussi qu'on va faire circuler quelques éléments qui vont être consommés entre les mets, ça va donner les entremets. On va avoir les entremets salés, les entremets sucrés, des choses bien cuisinées, servies en très petite quantité, au moment où on va avoir aussi un certain nombre de gens qui vont offrir des divertissements, qui vont s'offrir des sortes de scènes de théâtre ou de musique. On passe au document suivant, qui est très intéressant parce que c'est le document d'un plan du service de viande d'une des deux tables du roi qui sera servi à Marly lorsque Sa Majesté ira résider. On voit qu'on a une position oblongue, on voit, et c'est pour illustrer le cheminement que je disais tout à l'heure, à savoir que par service, tout est mis sur la table et que ensuite tout est débarrassé. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin. Pierre-Paul, si tu veux bien nous passer le document qui suit, à savoir une sorte de récapitulatif. Ce que l'on vient de voir, avant la Révolution, c'est ce qu'on appelle le grand service à la française. Avec la Révolution, on va savoir que ça va être le service à la russe, et par conséquent, bien évidemment, le service à la russe va être héritier de ce qui se passe dans le service à la française. On se souvient juste que durant le service à la française, des choses extrêmement fines, rares, sont servies entre les services pour que les gens puissent consommer des choses à la fois rares, prisées, etc. Voilà. Je vous propose de regarder plus en avant un autre document qui est plus proche de nous dans l'histoire. Et ici, vous avez un menu. Donc là, on est en 1901. C'est la réunion du Kunsthaus. Qu'importe, ce qui nous intéresse, c'est le lien que j'ai essayé d'établir avec vous, que nous avons essayé d'établir avec vous. Vous voyez qu'il y a une crème du Barry, il y a des côtelettes, il y a un roast beef, il y a une timbale, et avant le dessert, nous avons un royal parfait de foie gras. Donc on s'aperçoit que ce foie gras, après la Révolution, reste bien, mais consommé, sorte de vestige des pratiques qui étaient au préalable en fonction, sorte de vestige et qui fait que le foie gras est consommé en milieu de repas. Alors vous allez me dire, mais on est en 1900 et plus proche de nous. Alors ce sera le document qui va suivre. Et ce document-là, eh bien, on s'aperçoit que c'est un repas toujours, et on s'aperçoit là aussi que, eh bien, cette fois-ci, le foie gras en belle vue est bien situé avant les beignets de carnaval à l'alsacienne, et que c'est une pratique, la preuve, qui a bien sa fonction. Autre document, si vous voulez, qui nous rapproche encore un petit peu plus, puisque ça va être presque des menus dits contemporains. Là, il en est un, là, ici, de 1949, et vous voyez que ce menu est écrit sur quelque chose, une sorte de brouillon, en quelque sorte. Eh bien, si on regarde, les délices de la maison, les truites, le caneton, tous les légumes, les pommes dauphines, je passe et vous pouvez lire avec moi, et on s'aperçoit que derrière les petites feuilles du jardin, salade, nous avons des médaillons de foie gras d'Alsace avant le vacherin glacé. Donc ce document-là est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas un document, on pourrait dire, ce sont des pratiques de table, de nobles, de gens très sophistiqués qui n'ont rien à voir avec nous. Non, là on a un repas, sans doute peut-être de mariage, peut-être de communion, on n'en sait rien, mais écrit sur un bout de papier et écrit à la main, donc il n'y a pas de se dire, il y a une connotation qui serait par trop de gens riches, de gens qui ont des pratiques un peu particulières. Ça concerne les individus. Autre document, encore plus proche de nous, eh bien, on est dans les années 60 et on s'aperçoit que dans ce document, ce déjeuner, là aussi, on va avoir que le foie gras Vieux Strasbourg, maréchal de Comtade, ça fait allusion à Jean-Pierre Claus, puisque Jean-Pierre Claus était le cuisinier du maréchal de Comtade, eh bien, ce foie gras Vieux Strasbourg, je ne sais pas s'il est truffé ou pas, nous y étions pas, mais il est bien situé avant le vacherin glacé aux bêtes,
Et on va voir qu'il faut retenir et que finalement le foie gras se mange en milieu de repas jusque dans les années 1970. Sur l'échelle de l'histoire, c'est quelque chose de très récent. On pourrait dire 70, ça fait 40 ans, 50 ans. Certes, mais si on se met dans une perspective historique, et si on voit comment on a commencé au départ, on a commencé le foie gras, on s'aperçoit que finalement, sur cette échelle, on mange le foie gras de manière tout à fait originale, à savoir au milieu, voire à la fin du repas. Alors, pour terminer notre petite discussion, notre petite cogitation, nos échanges, sans qu'on se soit transformé ni en sociologue, ni en historien distingué, que nous ne sommes pas. Néanmoins, il nous apparaît intéressant de se poser la question, mais ce foie gras, pourquoi ne pas le proposer de cette manière, en milieu ou en fin de repas? Bien évidemment, si vous ne prévenez pas vos convives, ils vont penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas très très bien. Néanmoins, avec quelques arguments historiques, ça peut faire l'objet finalement d'une sorte de menu à thème, et ce foie gras se situerait de manière un petit peu originale, et ce serait, à notre sens, une autre manière de pouvoir l'apprécier en le consommant. Avant de se quitter, définitivement, enfin ponctuellement en tout cas, petite suggestion que Pierre-Paul et moi-même nous vous faisons. Nous avons avancé un certain nombre d'arguments. Ce qui serait vraiment sympathique, c'est que vous nous fassiez part de vos remarques, également de vos questionnements. Il suffirait d'aller sur www.chefsenligne.com et puis vous déposez un document, une question, pour qu'effectivement on s'enrichisse mutuellement. Il est plus qu'intéressant de pouvoir échanger, pour pouvoir finalement être plus riches les uns les autres. C'est aussi l'idée de cette rubrique. Voilà, en tout cas, d'ores et déjà, merci pour vos contributions et on en fera part, ça fera l'objet de restitution lorsque nous aurons sans doute aussi d'autres gens que nous allons inviter pour avoir des avis et pour que de plus en plus nous soyons des gourmands avertis. Bonne soirée.